Bonjour, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage. Quelle direction donner à ma vie? Si aujourd'hui vous savez plus où vous en êtes, ou si vous avez envie d'avoir une idée de ce qui vient vers vous dans le futur, les énergies présentes pour vous en ce moment, eh bien écoutez, regardez ce tirage. J'ai déjà fait le tirage, donc là, déjà ce que je peux dire, c'est que pour ceux à qui j'ai proposé d'aller regarder les différents actes que j'avais fait sur le thème de retrouver le pouvoir sur sa vie. Je les ai regroupés et en fait vous pouvez retrouver tous ces actes que j'ai faits en dessous de ma vidéo. Ils sont tous, je les ai regroupés tous ensemble. Il y a un peu de tout dans les tirages que j'ai faits. Il y a un peu, vous allez voir si ça parle plus de professionnel ou de sentimental. Donc il y a, il y a un peu de tout. Voilà, donc là je vous ai sorti 3 cartes en relation avec les fleurs de Bach. Donc vous aurez à choisir entre ces 3 cartes. Donc on a respect de soi, accepter le présent et la sérénité. Et vous pourrez aussi, pour vous aider, vous acheter, on va reprendre, vous voyez ici, on a la fleur de Bach qui pourrait être bonne pour vous. Parce que si vous êtes dirigé vers ce tirage, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et surtout, s'il vous parle, vous pourrez par la suite peut-être vous acheter la fleur de Bach et suivre un petit traitement de 21 jours avec ces fleurs de Bach pour vous aider à progresser sur votre chemin. Donc ici, on a la Sainte Torée, ici on a, alors vous voyez peut-être pas bien, mais c'est le chèvrefeuille, et ici on a la moutarde. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Écoutez, faites un choix, écoutez-vous. Vous pouvez aussi aller voir les différents tirages que j'ai déjà fait sur ma chaîne, où il y a beaucoup de tirages intemporels pour ceux qui me découvrent. Et puis, bah, pour parler un petit peu de moi, vous pouvez avoir rendez-vous, prendre rendez-vous sur mon site. Le lien est en dessous la vidéo. Donc, je fais à la fois des soins énergétiques, je fais aussi de la guidance. Moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens à trouver leur chemin, à trouver leur voie, à être eux-mêmes, et puis à trouver la voie la meilleure pour eux-mêmes d'ailleurs. Et puis vous aider à grandir sur votre chemin spirituel. Voilà, donc je fais aussi un peu de coaching. Donc vous pouvez aller voir mon site si vous le désirez. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. J'ai déjà tiré des cartes, alors on va regarder un petit peu. J'avais envie de mettre l'énergie centrale ici, et puis après on va voir un petit peu toutes les cartes qui tournent autour. Donc je vais toutes les retourner, et puis après on va voir pour l'interprétation. Bon, j'ai déjà regardé un petit peu ce qui était sorti en d'autres decks rapidement. Alors, déjà, avec la carte que vous avez choisie, donc on a le respect de soi. Donc, déjà, je pense que la direction que vous devez prendre, elle est plutôt claire, hein. C'est d'aller vers quelque chose qui vous parle, qui vous fait du bien, qui est peut-être arrêté de subir. On va regarder un petit peu. Déjà, on a la coupe. La coupe ici, si j'arrive à trouver la deuxième carte qui va avec. Qu'est-ce que j'en ai fait? Allez, là. Et oui. Donc, on a le 5 de Pentacle, qui peut nous parler de problèmes d'argent, du fait de ne pas trouver de manque, vous voyez, le personnage, il n'est pas quand même très bien. Hein, il n'a pas encore trouvé avec la clé la solution, hein, pour ouvrir la porte. Et on a la reine de coupe. Donc là, je pense que cette nouvelle direction que vous pourriez prendre, elle serait pour sortir de ça et d'être justement plus, avec cette reine de coupe, en harmonie par rapport à vous-même, plus en connexion avec vous. C'est comme si vous vous étiez oublié pendant des années peut-être. C'est à vous de voir ce qui vous parle. Mais je pense que j'ai oublié de mettre mon micro. Ah bah non, je l'ai. J'ai eu peur d'un coup. Donc,
Là, je dirais que la nouvelle direction pour vous, que vous devez prendre dans votre vie, c'est pour vous retrouver, quoi. On va voir un petit peu comment ça sort dans les cartes. Alors, là, on a le communicant. Elles veulent pas, j'arrive pas à les attraper. L'amour. C'est peut-être en relation avec votre vie amoureuse, parce qu'en dos de deck, j'ai une carte qui parle de vie amoureuse, là. Là, on a le pouvoir des fleurs qui dit « Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. » Donc, il y a peut-être quelque chose à guérir. Et là, forcément, on sait que c'est du sentimental qui est sorti avec ce jeu-là. Ah, bah, j'ai pas retourné la carte. Ouh là là, oui, bah voilà. Alors, la carte centrale de votre tirage, c'est le 10 d'épée, qui vous dit que vous étiez certainement dans un cycle où, voilà, ça fait quelques années, où que vous êtes peut-être en train de souffrir de la situation dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être sentimental, ça peut être le travail, ça peut être votre vie de famille, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, en fait, on vous dit, donc il y a deux messages dans cette carte, on vous dit, voilà, que vous êtes arrivé au bout de quelque chose parce que c'est un 10, mais que ça n'a pas été facile, que ça a été long, que ça a été douloureux. Et là, en fait, je pense que, puisque c'est au centre de votre tirage, et vu la coupe, je pense que vous avez besoin et vous avez envie que ça se termine. On a la carte de l'engagement. On a quand même la carte de l'amour, de l'engagement. Donc on est peut-être parti sur un tirage un peu sentimental. Faites des plans, visualisez le futur, prendre des décisions. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous, en vous souvenant d'inclure l'amour dans votre activité quotidienne. Décidément, ça parle pas mal d'amour. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Ben là, c'est avec les anges qui vous envoient ce message pour vous dire voilà que vous avez fait du progrès. Je pense que du progrès par rapport à certaines blessures et que là, vous êtes certainement prêt à aller de l'avant. On va finir. Vous voyez, on a la carte du gain. Bon, ça serait sorti dans l'autre sens, ça serait la carte de la perte. Mais là, c'est la carte du gain. Donc vous avez, je pense que vous êtes, par rapport à la direction que vous devez prendre, que vous pouvez prendre dans votre vie et que vous avez envie de prendre, c'est de partir vers, et là on a la famille qui vous dit aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc il y a une histoire en fait, je pense, de guérison dans ces cartes-là. Et que là vous êtes arrivé au bout en fait de choses qui ne vous convenaient pas. Et vous avez réussi à progresser. Aujourd'hui, vous voulez partir sur des nouveaux engagements, peut-être sur le plan sentimental. Et là, on vous demande en fait de visualiser ce que vous voulez vraiment et puis de faire des plans. Voilà, peut-être, je sais pas, si c'est sentimental et que vous êtes seul, bah, de vous dire, bah tiens, comment je pourrais rencontrer un homme, une femme, en fonction de qui vous êtes. Est-ce que je pourrais pas m'inscrire dans un site de rencontre voilà, il y a des choses à planifier. Là, on voit bien que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que derrière vient quelque chose de beau. Et on va regarder un petit peu les cartes en dos de deck. Là, on vous dit de retrouve le sens. Donc, on vous demande en fait, avec cette carte, de rechercher ce qui donne du sens à votre vie en fait. Là, on a la carte de relation haute fréquence derrière. Pratique la gratitude, liberté infinie. C'est comme si vous arriviez, en fait, pour moi, à retrouver une certaine
une certaine... alors, je dirais pas facilité, mais j'ai l'impression que les énergies sont facilitantes pour vous, si on peut le dire comme ça, pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'après le 10, on a le 1. Hein, on repart sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle de votre vie bien plus lumineux sur le plan, à mon avis, émotionnel et sur le plan amoureux. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a en dos de deck. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, je pense que vous avez certainement travaillé sur vous et qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être prêt à partir sur une relation amoureuse parce que, en fait, vous êtes prête. Vous êtes prête et donc, sur le coup, vous allez certainement faire des rencontres ou vous allez peut-être vous engager dans votre vie. Parce que bon, là c'est un tirage général, alors ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui, voilà, vous êtes libéré par rapport à des peurs d'engagement dans le couple. Imaginons que vous ayez été divorcé et puis que vous ayez vécu quelque chose de très difficile. Vous pourriez ne pas avoir envie de vous réengager de nouveau. Et puis en fait, la vie vous a prouvé que quelque part, vous pourriez retenter, vous avez guéri vos blessures, et puis vous pouvez repartir sur un autre engagement. Ça peut être ça aussi. Je pense que là, il y a une histoire. Il y a une histoire en fait il y a une histoire de guérison quand même. D'ailleurs, on a la carte de la guérison. Aisance, calme, lâcher prise, paix. Vous voyez, vous rentrez dans une période, en fait, dans une période où vous allez être plus calme, plus sereine, plus en joie. Donc c'est quand même assez sympa, on va dire. On a aussi la carte de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, il faut à la fois apprendre, vous avez peut-être un problème à ce niveau-là, vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait trop et qui ne savait pas recevoir, ou vous êtes peut-être quelqu'un qui recevait mais qui ne savait pas donner. Là, je pense qu'il y a une histoire peut-être de donner en réouvrant son cœur, en fait. Et là, en ce moment, je pense que vous êtes dans une période de stagnation parce que vous êtes dans une période de guérison. Donc, si aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien dans votre vie, je pense que sur le plan émotionnel, il y a quand même quelque chose de plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on vous parle ici de la galette du partage. Donc peut-être aussi de partager plus de moments sympas avec les autres, sortir un petit peu, si vous êtes seul, faites des sorties pour pouvoir créer aussi de la joie, avoir une belle vibration, mais aussi rencontrer du monde, parce que c'est aussi comme ça que si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer des gens. Et voilà, il y a une histoire un peu de partager des moments avec des personnes, et pas rester cloîtré chez soi. Alors, voilà, donc on va regarder un peu plus ce tirage. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Donc on a le communicant. J'ai l'impression qu'on nous ramène encore à cette histoire d'échange ici. Le fait de parler, d'écouter. Mais ce que j'ai l'impression surtout, c'est d'être à l'écoute de soi. Peut-être une communication un peu avec votre âme. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme aujourd'hui, comme si vous arriviez à écouter un peu plus votre cœur et donc votre âme. Là, vous êtes à une période pour moi où vous commencez à vous tourner vraiment vers vous et vous êtes plus dans le respect de vous-même en fait. De ce que vous ressentez, de ce que vous ne voulez plus, vers quoi vous voulez aller. Voilà, c'est l'énergie un petit peu du moment. Hein, là, on vous parle de guérison. Là-bas, on vous a parlé de guérison aussi. Donc, je pense que là, en ce moment,
Vous êtes sur la fin, bon, c'est quand même sur la fin d'un cycle, donc c'est quand même assez positif pour vous, parce que derrière, vous savez qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver du sens dans votre vie. Allez, on va tirer... J'ai bien envie d'aller tirer une carte des portes de l'âme. Allez, on va tirer 3 cartes. On va tirer, pour finir le tirage, une carte avec les portes de l'âme. Donc on a celle-là. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Là, on vous parlait en fait de passer du temps avec les fleurs. Et là, on vous dit de passer du temps dans la nature quelque part. Après, on va prendre avec les portes de l'intuition. Une carte pour le groupe 1. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est chouette ça. Vous voyez là, avec le communicant, vos guides, ils sont près de vous. Hein. Et là, on vous dit en 2 de deck, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de la réussite. Donc là, il se passe certainement rien. On a la stagnation dans les cartes. On a l'attente. Mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Et on va tirer une carte des portes de l'univers. Allez. Je l'ai rattrapé au vol. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Et c'est peut-être ça votre guérison. Hein. Vous avez peut-être réussi à pardonner à quelqu'un qui vous avait fait du mal, peut-être sur le plan sentimental, mais ça peut être, c'est pas que, ça peut être aussi, je sais pas, un parent qui vous a jamais donné d'amour et qu'aujourd'hui vous êtes guéri et sur le coup vous pouvez faire confiance. Vous avez plus peur de faire confiance et de vous engager, ça peut être ça aussi. Ça peut être une multitude de choses en fait. Et je vais quand même vous en tirer une dernière avec le tarot des anges gardiens. Et puis après, ça clôturera le tirage. Alors, quel message? Je remets mon micro parce que je l'ai enlevé pour attraper le tarot. On a le 4 de la pensée qui vous redit, là si on n'avait pas compris, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc voilà, donc ça vient confirmer en fait que vous êtes bien à la fin d'un cycle et en fait il y a une guérison qui est en place et que il y a une nouvelle direction pour vous au niveau de l'engagement, au niveau sentimental, hein, je pense, parce que c'est vraiment ça. On a quand même aussi la carte des gains hein, qui vous parle justement que là, ça y est, de l'autre côté, c'est la perte, le manque. Là, c'est fini, vous êtes sur un plan de guérison,
mais que là, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Vous avez besoin de vous ressourcer parce que vous êtes en train de guérir. Vous avez besoin de... c'est peut-être aussi guérir de pas donner aussi, de recevoir. Je pense qu'il y a vraiment un truc en rapport avec ça, hein. Le fait de partager les choses, d'oser peut-être aussi donner sa confiance, c'est peut-être aussi quelque chose dans ce sens-là. Donc là, il y a vraiment besoin de patienter, de se mettre en pause, parce que là, en ce moment, sur le plan de l'invisible, il se passe des choses pour vous, que vous ressentez peut-être aussi sur le plan de votre corps et de vos émotions. Voilà, mais il se passe quelque chose au niveau sentimental. Je pense que c'est un tirage sentimental. Donc vous inquiétez pas, parce qu'on vous dit que tout est en train de s'améliorer pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Voilà, moi j'ai pris du plaisir à le faire. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, likez, parce que ça permet aussi que la vidéo soit plus visible, parce que plus elle est likée, plus vous interagissez avec elle, plus elle peut en fait tourner sur YouTube et me permettre aussi d'évoluer. Voilà. Allez, je vous dis merci, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le deuxième choix. La carte « Accepter le présent ». Ok. On va aller regarder la carte principale. Et bien. 10 de Pentacle. Ah, j'ai l'impression que là, vous avez atteint un but. Un but dans votre existence. Voilà, vous avez certainement travaillé dessus, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé, et là vous êtes arrivé à une sorte d'accomplissement, mais qui est dans la matière, parce là on est sur du pentacle, hein, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise dans votre vie. Alors, on va aller voir un petit peu les autres cartes. Alors déjà, on va regarder la coupe. Déjà, la coupe, elle me disait que c'était pas mal, hein. Parce qu'avec la coupe, on a... Alors... On a l'empereur qui a sauté. Je l'ai remis dans le paquet. Bon, il revient dans la coupe. Et là, on a 2 arcanes majeures. Donc là, c'est quelque chose d'important pour vous, ce qui se passe là. On vous dit déjà que j'ai l'impression, moi, avec cette lune qui montre un petit peu souvent, alors c'est soit, ça peut nous parler aussi, pour moi, du monde de l'invisible, ça peut nous parler d'intuition, ça peut nous parler de tout ça. Ça peut me parler de féminité aussi. L'empereur m'indique là que vous avez retrouvé quelque part votre pouvoir. Comme si vous aviez repris votre place. Et avec cette lune, j'ai l'impression que vous l'avez quand même... C'est comme si vous l'aviez cherché, parce que c'était caché, c'était pas forcément évident. Et que voilà, là vous vous êtes trouvé aujourd'hui. C'est ça que je ressens avec ces 2 cartes, moi. Ça demandait pour moi un travail quand même sur vous, hein, pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu incarner dans cette vie-ci. Il y a vraiment une idée que, voilà, ça a été... pour moi, c'est un accomplissement. On va regarder un petit peu les cartes qui sont sorties autour, et après on ira regarder toutes les cartes qui sont sorties en dos de deck. Donc, ici, on a une carte qui parle du soin du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors là, on vous dit alors voilà, que vous êtes peut-être dans un travail qui est en rapport avec le corps. Ça peut être aussi quelque chose de sportif, hein, mais ça peut être aussi quelque chose d'énergétique, un thérapeute, un coach. Voilà ce que nous dit cette carte-là. Donc peut-être que vous êtes peut-être mis dans une reconversion, et vous avez peut-être entamé une reconversion, et puis que là vous êtes arrivé au bout. En fait, il y a quelque chose qui se concrétise. Bon, la question... Alors, désolée, j'ai été interrompue par Nouméa, ma chienne. Donc, elle arrivait comme une tornade. Donc là, on vous parle de formation.
Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit vous avez entamé une formation et que là, quelque part, voilà, vous êtes arrivé alors sur peut-être la pratique d'une thérapie. Et qu'au final, bah, là aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a apporté un certain accomplissement, une certaine satisfaction. Ça peut être aussi, là vous entamez la direction à prendre dans votre vie, c'est d'entamer une formation. Vu comment j'ai posé la question, ça peut être ça. Et là, en fait, ce qui s'est passé dans la coupe peut nous dire aussi que voilà, vous avez cherché, là que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond. Vous vous êtes trouvé dans la nouvelle direction que vous prenez, en fait. Hein. Et en fait, de toute façon, soit ça veut nous dire que ça a réussi, ou soit ça veut nous dire que c'est quelque chose qui va réussir. Hein. Et alors, on a déjà eu ce message-là, je pense, dans les cartes de dos de deck. On vous dit, la chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfaitement avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Là, moi, ce qu'elle vient me dire, là, c'est que là, le choix que vous avez fait au niveau de votre formation, ou de votre changement de cap sur le plan professionnel, bah, il est guidé par votre cœur en fait. Et que vous êtes protégé sur le plan de l'invisible, vous êtes protégé dans votre démarche en fait. Ça me fait penser un peu à une protection comme un artisan de lumière, voilà, parce que vous allez peut-être faire un travail de cet ordre-là. Thérapeute, souvent, oui, c'est un travail d'artisan de lumière. Là, en dos de deck, je vais vous lire tout de suite. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Vous voyez, c'est pour ça avec ce chakra du cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc voilà, peut-être vous lancer dans l'énergétique, dans des soins, alors ça peut être aussi, je sais pas, infirmier, ostéo, des choses plus, moins peut-être un peu spirituelles, mais là il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, et la direction que vous pourriez, vers laquelle vous pourriez aller, ça serait peut-être une formation pour changer, pour aller vers un métier de ce genre-là. Là, on vous parle de végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez les plus fortes... Attendez, je n'arrive pas à voir ce que je lis. Alors, je reprends. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors, peut-être que vous avez... alors, ça peut être aussi une indication thérapeute en rapport avec un mode de vie végétarien. Hein, je veux dire, ça peut être en relation, mais ça peut aussi vous dire que bah, peut-être le fait que vous ne mangez pas de... Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de désintoxiquer votre corps pour augmenter votre pouvoir énergétique. Alors par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous lancez dans l'énergétique, bah, ça peut augmenter votre taux vibratoire et vous permettre de faire des soins qui vont moins vous plomber quand vous les donnez. Là, on a la carte même longueur d'onde. Ouais, il y a vraiment dans votre, alors je veux dire destinée ou vers les choses dans lesquelles vous allez vous diriger, il y a vraiment quelque chose, alors vraiment sur la même longueur d'onde que vous sur le coup. Il y a vraiment là, vous allez sur une trajectoire où vous êtes complètement aligné, hein, où vous serez complètement aligné, parce que là on parle plutôt de futur et de direction.
Et là, ça peut nous donner aussi une indication sur quoi là? Ça peut nous donner une indication sur l'automne, effectivement. Ça peut être soit cette formation va s'arrêter en automne, soit vous allez la déclencher en automne, voilà, parce que il y a peut-être des choses aussi aujourd'hui à réorganiser dans votre vie pour vous permettre d'entamer un nouveau chemin. Mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu une histoire un peu de dépouillement ici. Pour se détacher des choses qui ne vous correspondent plus, pour aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, plus connecté avec votre cœur. Voilà, ça fait vraiment penser à quelque chose de spirituel en fait, là, votre tirage. Hein. Là, on a la carte de l'iris et de la clairvoyance. Donc, vous allez certainement beaucoup écouter, si ce n'est pas déjà le cas, votre intuition et votre petite voix intérieure. Et c'est celle-là, c'est elle qui va vous aider, en fait à prendre cette nouvelle direction. Et moi, je vous dirais par expérience, n'écoutez pas en fait les autres, écoutez-vous, écoutez. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre cœur, à l'intérieur, comme un appel, une direction que vous devez prendre, que vous sentez que vous devez prendre, écoutez-vous. Parce que souvent les autres, ils sont dans leur peur. Et en fait, ils essaient de vous les transmettre parce que eux, ils sont pas sortis de leur peur et qu'ils veulent et que pour eux, c'est pas encore possible. Donc, mais je pense que vous, faut vraiment vous écouter. Hein. Allez, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Alors, en dos de deck, on nous parle de fleurs ici, que vous pouvez travailler avec les fleurs et que ça peut. Je vais y arriver. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc, je sais pas, ça peut être les fleurs de bac, ça peut être travailler avec les fleurs, mais vraiment dans un magasin, tenir un magasin de fleurs, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, on vous dit en dos de deck aussi, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc bon, là, ça me fait penser à un travail un peu plus peut-être de thérapeute spirituel. On a aussi une carte qui nous parle des enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, c'est peut-être de travailler avec des enfants, effectivement. Vous allez peut-être faire des thérapeutes, par exemple, mais juste tourner vers les enfants, c'est possible. Ça peut être aussi que vous avez aussi des enfants et qu'en fait, un début de votre vie, c'est aussi la personne que vous êtes pour les guider. Ça me fait un peu penser des enfants qui ont certains dons, qui arrivent ici avec certains dons, et qui souvent naissent dans des familles en fait où les parents sont déjà médiums voilà, et qui peuvent en fait les aider à évoluer et à grandir pour développer leurs dons. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure quand j'ai vu cette carte-là. Là, on vous parle aussi des relations à haute fréquence. Et je pense que vous allez certainement rencontrer des gens, si ce n'est pas déjà fait, qui vont vous apporter en fait, qui vont avoir les mêmes attraits que vous et peut-être qu'ils vont vous permettre aussi d'évoluer. Des frères ou des sœurs d'âme, en fait, des personnes qui ont la même vibration que vous, qui voient la vie de la même façon. Donc là, certainement des rencontres importantes pour vous, pour votre évolution. Donc ça, on a déjà regardé. On a aussi la carte de la libération de deck, hein, qui va nous dire que là, il va falloir couper en fait tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'avancer. Les peurs, ça peut être les peurs, ça peut être toutes sortes de choses en relation peut-être soit avec des blessures ou soit avec votre mental. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est une libération, cette nouvelle direction que vous allez prendre dans votre vie. On a aussi réseau de télécommunications qui peuvent aussi vous donner une indication.
sur peut-être que vous allez travailler, je sais pas moi, sur une chaîne YouTube, vous avez peut-être un potentiel là-dedans. Et là, on vous parle d'une personne qui va certainement vous aider. Je pense qu'il va y avoir quelque chose au niveau... c'est très beau hein, ce qui vient derrière là. On a commerce, burn-out. Alors peut-être que là, ça va peut-être nous donner une indication sur ce que vous quittez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être décidé aussi de changer de voie parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas bien dans l'entreprise dans laquelle vous êtes et que voilà, la façon dont vous travaillez ne vous plaît plus. Là, on voit derrière de la promotion, l'aide d'une personne et réseau de télécommunications. Alors cette personne, ça peut être, imaginons quelqu'un qui fasse une guidance et qui sur le coup vous mette sur la voie, et si ça résonne avec vous, ça peut être ça. Ça peut être aussi un film que vous regardez à la télé. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous aider sur votre voie, sur votre évolution, sur votre chemin. Et là, on vous parle de pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Donc on vous reparle encore une fois de libération, de liberté. Là, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont, pour moi, s'alléger, qui ont besoin de se purifier. Et voilà, après la pluie vient le beau temps. Bah, c'est vraiment ça, quoi. Et donc la dernière carte qu'on a en dos de deck, on a la vérité, le miroir. Donc là, on voit bien que j'ai l'impression que vous allez vous retrouver, vous allez être dans votre vérité, dans ce que vous êtes vraiment au fond de vous, est-ce que vous avez vraiment besoin d'incarner aujourd'hui. Voilà, bien aligné par rapport à vous-même en fait. Alors, comme pour le groupe 1, je vais vous tirer pour voir ce qui ressort. Une carte avec la... Bah dis donc, j'ai même pas eu le temps de battre. Elle a fusé, elle est tombée par terre. Avec les portes de l'âme qui nous dit, là, le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de libérer ses peurs. Hein. De libérer le mental, voilà. Il faut... forcément, si vous changez de direction au niveau professionnel, ça peut faire peur, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut essayer de mettre une action en route et après de voir les choses avancer doucement, quoi. Je veux dire, il n'y a pas les grands changements comme ça fait peur, mais je pense que c'est pas à pas. Pas à pas qu'il faut entamer ce changement. Et puis après, vous verrez, ça va tout seul. Une fois qu'on a pris des décisions, après, ça va tout seul. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc il y a peut-être aussi une histoire dans votre tirage, peut-être d'un rêve d'enfant qui se réalise. Il y a peut-être quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune et puis qui revient aujourd'hui. Je sais pas, imaginons comme moi... moi, quand j'étais jeune, je voulais être infirmière, donc être plutôt dans le soin, dans le médical. Finalement, j'ai fini comptable en cabinet d'expertise, et aujourd'hui, je suis thérapeute en énergétique, et aussi je fais de la guidance. Je suis coach aussi, coach intuitif, voilà. J'aime bien aider les gens à évoluer, à trouver leur voie, voilà. Donc en fait, ça, c'était plus un rêve d'enfant à la base. Et j'ai fait autre chose pendant 25 ans. Donc, je pense que ça peut être quelque chose aussi de cet ordre-là, parce que souvent, moi j'ai vu pas mal de gens autour de moi revenir à leurs premières amours quelque part, ce qu'ils avaient envie de faire plus jeune, mais ils l'ont pas fait parce que voilà, la vie a fait que c'était pas le moment, ou que peut-être ils n'étaient pas prêts. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, dans mon métier de thérapeute, j'ai énormément appris de mon métier d'avant, et en fait, moi, je suis persuadée que si c'est pas arrivé avant, c'est parce que j'aurais pas été prête à affronter tout ça. Donc, il y a aussi, il y a des fois des choses dans la vie qui font que c'est pas maintenant, tout simplement, et qu'il y a un apprentissage peut-être autre à faire avant de faire peut-être le métier dont on a toujours rêvé. Donc, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là.
Et d'ailleurs, oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai fait un tirage, parce que j'ai beaucoup de tirages sur ma chaîne de choses intemporelles, quoi, des tirages intemporels. Il y a quasiment que ça, hein, à part les tirages annuels, semestriels et tout ça. Et il y a un tirage que j'ai fait qui s'appelait, je crois, Rêve et mission de vie. Je crois que ça s'appelait comme ça. Je vais peut-être essayer de vous mettre un lien, peut-être, pour que vous alliez le voir. Mais ça peut être intéressant d'aller le voir, ce tirage. Ça pourrait compléter celui-là, par exemple. Alors, on a aussi la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais, en gros, faut pas être trop rationnel, quoi. Et en dos de deck, on a l'intuition qui vous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est ce que je vous disais là. Il y a vraiment, là, il va vraiment avoir des choses, voilà. Ouais, va pas falloir être trop rationnel dans votre raisonnement. Des fois, on fait un peu des sauts dans le vide, mais des fois, le changement, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce que une autre carte pour vous? Mais alors, avec les portes de l'univers, cette fois-ci. Là, j'ai sorti 3 oracles différents. Hein. C'est les portes de l'intuition, les portes de l'âme et maintenant les portes de l'univers. Qu'est-ce qu'on a à dire? Au choix 2, on a les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Je pense vraiment que ça fait 3 fois que vous avez ce message-là. Il y a vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider à évoluer. Et on a là, en dos de deck, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc là, il faut vraiment être dans le positif. Faut pas rester dans les peurs. Hein. Là, il faut vraiment suivre votre intuition. Faut y aller, quoi. C'est la nouvelle direction pour vous. Surtout, ne vous dites pas que c'est pas possible. Allez, eh ben dites donc, c'est sorti tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, celle-là? Donc ça, c'est une petite carte pour finir le tirage avec le tarot des anges gardiens, pour voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Ça fait vraiment penser à cette carte-là de libération, quand même. Hein. Allez, on se défait de tout ce qui nous attache, là. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, en fait, vous êtes certainement à un point de transition de votre vie, et là, en fait, va falloir se défaire du passé et s'ouvrir à l'avenir. Et on a le 10 de la prospérité, qui est la même carte que celle-là. Hein. Donc c'est quelque chose de très positif pour vous. Hein. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et de votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, donc c'est quelque chose de très positif, le 10 de la prospérité. Donc là, on vous parle plutôt du plan familial, mais pour moi, c'est plus une carte d'harmonie, en fait, d'harmonie, de se sentir bien, voilà, et je pense que ça, cette formation, ce changement de voie pour moi, pour vous, que vous allez vivre, si vous faites ce choix-là, hein, de vous écouter, c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre dans l'harmonie. Hein. Et là, en fait, la carte principale, la carte que vous avez choisie, c'est accepter le présent.
Donc, je pense que là, il faut vraiment créer les choses dans le présent. Accepter en fait que la situation dans laquelle vous êtes et pas trop s'en faire pour le futur en fait. Et créer dans le présent pas à pas pour un nouveau futur. Pour un nouveau futur, je veux le dire un peu mieux quand même. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, j'en ai fini, on a tout regardé. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker si vous avez apprécié, parce que ça permet à mes guidances d'être proposées par YouTube. Hein. Plus on like, plus on interagit, forcément plus et ben nous on est récompensé pour notre travail et plus on est vu. Donc voilà, donc vous pouvez liker, laisser des commentaires, vous abonner si mes tirages vous plaisent. Et ben écoutez, n'hésitez pas. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt avec une nouvelle guidance. Bye bye. À votre tour, le groupe 3. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Ici, on a l'énergie principale de votre tirage. On va les regarder. Donc là, on vous parle de sérénité. D'équilibrer le yin et le yang, le féminin et le masculin. L'intuition, l'action. Là, en fait, j'ai l'impression il faut retrouver en fait une espèce de paix intérieure qui vous permettrait d'être certainement plus connecté à votre âme en fait, ce que je ressens. J'ai fait une coupe qui nous dit que c'est pas qu'en ce moment c'est pas ça quoi. Hein. Là en gros, j'ai l'impression qu'il y a de l'ennui, il y a de la, vous voyez avec ce cap de coupe, le personnage il a 4 coupes. Il a 3 coupes devant lui, mais en fait, il veut la 4e, la coupe qu'il a pas. C'est ça que ça représente pour moi, ce 4 de coupe. Et avec cette 8 d'épée, j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous devez faire en fait. Vous êtes enfermé dans une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous ne sentez pas forcément bien. Mais les choses n'avancent pas. Donc sur le coup, effectivement, là, le tirage, il peut être intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'on a en... Bon, elle était retournée. Ce qui va nous dire que ça peut prendre un peu de temps, mais donc quand même le 9 de coupe, c'est une super carte. C'est le fait de réaliser ses rêves. Bon, elle était retournée, donc pour moi ça me dit qu'il va y avoir quelque chose, un travail à faire avant, mais la direction que vous pouvez donner à la vie, à votre vie, c'est d'aller vers quelque chose qui soit plus lumineux pour vous par rapport à la coupe, plus en rapport avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur par rapport à ce qui est totalement aligné avec ce dont vous avez besoin dans la vie. Alors, on va regarder un peu toutes les cartes, on va voir de quoi ça parle. Ah, ben on a comme le tirage d'avant. Si vous avez hésité, peut-être aller regarder le tirage d'avant aussi. Là, on nous parle de clairvoyance, d'iris. L'iris, donc l'œil, le 3e œil. Qui vont nous parler ici d'intuition, donc de clairvoyance, de choses que vous allez certainement avoir en message par vos guides, et qui vont peut-être vous permettre de trouver une nouvelle direction pour vous. On a la carte oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc là, on est dans un tirage qui nous dit, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas bien dans ma vie, je vais écouter ma guidance intérieure et je vais oser passer cette porte pour prendre un risque en allant vers quelque chose qui me conviendra mieux. On a le rêveur. Alors, la carte du rêveur, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très ancré. Hein. Dans la vie, il est plutôt... il rêvasse, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de clairvoyance, et qui est très empathe, et donc qui a quand même un don
l'intuition est très forte dans votre tirage. On va voir ce qui ressort après dans les cartes, mais là, on vous parle de voyage. Donc, certainement, entamer un voyage. Vous voyez, il y a une autre porte là. Il y a aussi cette impression, voilà, du funambule qui est en équilibre, qui prend un risque, mais qui avance. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il faut que vous preniez un risque, que vous osiez, et que vous preniez ce chemin vers ces portes, ces nouvelles portes. Ah bah, le tirage d'avant aussi, il l'avait eu, mais pas en direct, il l'avait eu en dos de deck. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Donc il y a vraiment cette idée que là, vous n'êtes pas en relation avec votre cœur, votre cœur, pardon. Vous êtes pas bien parce que certainement que ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie, enfin la vie que vous menez, ne vous nourrit pas, ne nourrit pas votre âme. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à votre cœur pour savoir qu'est-ce qui a d'importance pour vous. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous êtes complètement déconnecté hein, de ce dont vous avez envie dans la vie. Hein. Peut-être que si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je veux, je sais pas. Hein. Ça, c'est quand on n'est plus du tout connecté à son âme, à son cœur. Et en fait, là, il faut faire un petit travail d'introspection. Vous pouvez aussi fermer les yeux, faire un petit travail de cohérence cardiaque où vous faites des inspirations assez longues sur 5 temps, vous expirez sur 5 temps, vous faites ça, allez, 6, 7 fois. Et puis comme ça vous ramène un peu dans un calme intérieur. Et là, vous vous posez la question en centrant votre attention sur votre cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui ne me convient plus, qu'est-ce qui me ferait rêver, qu'est-ce qui me ramènerait les papillons dans le ventre, voilà. Et en fait, il y a vraiment un travail, ça va peut-être pas venir tout de suite, mais il y a un travail à faire par rapport à ça. Vous pouvez aussi acheter des bouquins de développement personnel pour aller approfondir la chose. Hein. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, parce que là c'est pas clair, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Demandez et vous recevrez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a enfant. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Ça peut peut-être être une indication. Est-ce que ça vous parle ? En dos de deck, on a les études. Donc là, on vous demande en fait de reprendre des études ou d'entamer des lectures, des recherches. Alors on vous dit la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc ça serait certainement sur le plan de la carrière. Et là, en dos de deck, on vous parle de sensibilité. Donc, vous êtes certainement quelqu'un qui est très sensible. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit que vous avez en fait ce don de clairvoyance et certainement beaucoup d'intuition. Et on vous parle aussi de force intérieure. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc, voilà. Aujourd'hui, tout ce que vous avez fait, ça vous a appris. Vous avez appris tout au long de votre vie. Et là, aujourd'hui, vous êtes certainement à un tournant. Alors que je pense que c'est en rapport avec la carrière, hein, vu les cartes qui sont sorties. On va aller voir le reste. Timing parfait et projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel et une nouvelle opportunité de carrière. Donc on est bien dans le côté carrière hein, pour ce tirage. Et on a le timing parfait. C'est le moment pour avancer, voyez hein, là, on vous parlait aussi d'avancer. Allez, et là, on vous dit d'oser, donc c'est vraiment le moment. Hein. Là, il y a quelque chose à faire sur le plan, c'est très clair pour le coup. Et voilà, et on a la carte de remise à zéro. Donc là, on repart de rien, quoi. On repart, voilà, on fait une remise à zéro, on repart sur quelque chose de neuf. Et on fait reset du passé, et on part sur quelque chose, sur un nouveau plan de carrière, mais quelque chose qui sera en relation, pour moi, avec un rêve. Hein, parce que là, c'est quand même la carte centrale du tirage et qui parle quand même de rêve exaucé. Donc c'est quelque chose d'un peu magique quand même là. Pour l'instant, c'est pas forcément magique pour vous parce que vous avez certainement pas trouvé ce que vous allez faire.
mais ça prédit quelque chose de magique hein, quand même. Hein. On va aller regarder un peu les autres informations qu'on a en dos de deck. Là, on vous dit de prendre soin de votre corps. Mais en dos de deck ici, on vous dit attention à votre santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Et là, on vous parle aussi en dos de deck de végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé, développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, en gros, on vous dit faites attention à votre alimentation, à ce que vous mangez, à ce que vous donnez à manger à votre corps. Prenez soin de vous. Il y a vraiment besoin d'un retour à soi, en fait. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de votre corps, mais aussi au niveau de votre mental, de vos émotions et tout ça. Je pense qu'il y a un besoin de revenir à soi et de comprendre que voilà, aujourd'hui, je suis pas bien dans ma vie et que j'ai besoin d'en changer. J'ai besoin de changer de direction parce que voilà, ça me convient plus, tout simplement. On a la carte de la protection ici. Ah, vous avez comme... ouh là là, c'est les mêmes cartes que... Totalement les mêmes cartes d'ailleurs, ça c'est... les mêmes cartes que dans le groupe 2. On vous dit que vous êtes protégé hein, dans l'évolution, dans la direction que vous vous apprêtez à prendre. Donc voilà, vos guides, vos anges gardiens vous protègent dans ce changement de vie. Et on a aussi la carte de la foi, voilà, qui vous parle de croire en vous, de croire en l'univers, de croire, voilà, de croire qu'il y a quelque chose de mieux pour vous et d'avoir confiance hein, dans ce voyage-là. Et du coup, d'oser. Et on a vu ça aussi, vous peut-être aller voir le tirage, le deuxième tirage pour voir si ça vous parle. Ça parlait aussi d'enfants, ça parlait aussi de reprendre des études. Donc si vous avez hésité, bah, peut-être aller voir ce tirage. En dos de deck, on avait aussi cette carte-là, voilà, qui vous dit, allez, regardez la vérité en face. Regardez-vous dans le miroir pour voir qui vous êtes vraiment. Et être... et je pense qu'en fait, sur ce tirage-là, ce que je ressens de différent par rapport au deuxième, c'est surtout que là, il y a comme une prise de conscience. Ce tirage-là est peut-être là pour vous faire prendre confiance et conscience dans le fait qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans votre vie. Si vous sentez qu'au niveau professionnel, vous n'êtes pas bien, que ça fait un moment que ça vous brasse, ou bah, ce tirage-là, il est là pour ça. Hein. Il est là pour vous dire que là, vous êtes dans quelque chose qui vous nourrit plus et il faut oser se chercher, entamer un changement. Il y a vraiment, avec cette carte, une idée de retrouver sa vérité intérieure. Hein. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Voilà, il y a vraiment un travail d'introspection à faire. D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas lu, celle-là, on a la carte de être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur, et vous saurez la vérité. c'est magique là. Hein. Ça vous dit la même chose. Hein. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger et elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, donc vos guides, hein, vos anges, pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc là, il y a une histoire aussi de prendre soin de soi. C'est trop sorti dans votre tirage pour pas que ce soit important. Je pense que j'ai l'impression comme si vous avez, ce que je vois, c'est comme si vous étiez quelqu'un qui avait erré comme ça dans votre vie, sans plaisir, sans... Et que là, en fait, il y avait un truc qui vous disait, allez, c'est fini, là, faut que je m'occupe de moi, faut que je me reprenne. Un peu style burn-out, un peu, hein, ou proche du burn-out, où en fait, vous vous sentez pas forcément nourri parce que vous vivez et que bah, vous vivez les choses les unes après les autres, mais sans que ce soit ça, quoi. Et là, il y a vraiment un besoin d'un retour à soi, s'occuper de soi, de reprendre conscience de soi, de ce qu'on veut. Et là, on a la carte d'ailleurs qui vous dit que cette situation peut s'améliorer. Je vais y arriver. Cette situation peut s'améliorer avec douceur et avec amour. Comme vous le souhaitez, cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées
peut-être vous-même surtout, vous serez, parce que là je pense qu'il y a vraiment une question d'honnêteté par rapport à vous-même. Peut-être que jusqu'ici vous n'aviez pas cette force en fait de changer les choses et qu'aujourd'hui l'énergie est là pour voilà, vous amener vers ce changement. Peut-être que jusqu'ici vous vous êtes dit, mais non, ouais, de toute façon il n'y a rien pour moi, je vais pas changer de voix maintenant, je suis trop vieille, enfin tous les trucs qu'on peut entendre quoi, ou que je puis entendre moi, mais qu'en fait il est jamais trop tard hein, pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Hein. D'ailleurs, petite transition, j'ai fait des tirages qui sont un petit peu anciens maintenant, ils doivent dater à peu près d'un an, sur comment reprendre le pouvoir sur sa vie. D'ailleurs, je crois que j'en ai mis un, oui, j'en ai mis un pas longtemps, mais j'en ai mis plusieurs en fait, sous forme de différents actes. Vous pouvez remonter dans mes vidéos et ça, bah, c'est toujours disponible. Donc si vous voulez aller regarder et que ça vous apporte quelque chose de... il y a quelque chose qui vous parle dans ces tirages, bah, ça peut peut-être vous aider à savoir sur quoi vous pouvez travailler pour avancer, qu'est-ce qui peut vous aider. De mémoire, j'avais fait quelles sont vos blessures qui vous empêchent d'avancer. Je crois que j'avais fait un tirage sur la mission de vie. Enfin voilà. Donc ça peut peut-être vous aider. Alors, je relis la carte. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc il y a vraiment une histoire de vérité, de voir la vérité et de ne plus être dans le fait de peut-être se la cacher, la vérité. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes prêts. Si à ce tirage-là, si ça résonne en vous, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Alors, on va prendre 3 cartes. Une carte avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, on vous dit, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je pense qu'il y a aussi une histoire là-dedans de regarder ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez comme potentiel aussi en vous, qu'est-ce que vous avez acquis durant toutes ces années. Peut-être voir les choses de façon positive, pas juste regarder ce que vous n'avez pas. Et en dos de deck, on a l'apprentissage, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Allez, une petite carte avec les portes. Les portes, j'en voulais qu'une, il y en a 2 qui ont sauté. C'est les portes de quoi ça? C'est les portes de l'univers, je crois. Alors, on a la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Il y a peut-être des gens qui seront là pour vous apporter une aide. Peut-être que c'est vous qu'il faut que vous écoutiez. On a la carte de l'émerveillement. Ça fait 2 fois qu'on a quand même un œil. Hein. Il y a une histoire de clairvoyance là-dedans. On vous dit connectez à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ouais, là on vous dit qu'il faut pas être trop sérieux. En fait, je crois qu'il c'est un peu comme le rêveur là. Il faut rester un petit peu dans qu'est-ce qui me fait rêver. Hein, et vous dites pas bah tiens. Ah mais ça c'est pas possible. Il y a plein de formations aujourd'hui que vous pouvez faire qui sont pas super longues, qui sont pas trop chères. Moi je pense qu'il faut surtout pas se fermer quoi. On a la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Ça veut dire que là, vous avez la possibilité, et on a c'est la carte de la responsabilité, vous avez la possibilité en fait d'influencer le cours de votre vie par vos actes et vos paroles. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que vous avez ce pouvoir de changer votre vie. Et de vivre les choses de façon, c'est-à-dire
responsable. C'est-à-dire que je ne veux pas être moralisatrice, c'est en fait dans le sens plutôt, parce que, je sais pas, vous êtes responsable de la misère que vous vivez, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans une situation où vous allez juste subir votre vie, mais qu'en fait, en mettant des actes dans votre vie en place, vous pouvez changer et avoir une influence sur le cours de votre vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va juste prendre, pour finir, une petite carte du tarot des anges gardiens, pour voir quels conseils, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Elle n'a pas tardé à sauter celle-là. Reconnaissance publique. Alors là, on vous dit surtout, on vous parle de, alors c'est une carte, c'est une arcane majeure du tarot, qui pour moi me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez, vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Vous voyez, là, en gros, cette carte, elle vous dit, si aujourd'hui vous avez des nouvelles idées au niveau de votre carrière, allez-y, parce que c'est le succès qui est assuré. Hein. Là, c'est cette carte-là, hein, le succès. Hein. Réalisation de vos rêves. Hein. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Donc il y a vraiment une histoire encore de vérité, d'honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, si vous rencontrez des gens ou si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous plaît, surtout ouvrez l'œil. Ils sont là les yeux. Ouvrez l'œil pour voir les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Là, on vous parle aussi en dos de deck de tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà pour les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, bon, ça, ce tirage-là, s'il vous concerne, je pense que vous allez le savoir. Hein. Sinon, c'est que c'était pas pour vous. Likez, en fait, si ce tirage vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis laissez-moi des commentaires. Vos commentaires et vos likes me permettent aussi d'évoluer, permettent aussi que ces tirages soient plus visibles sur ma chaîne, parce que forcément dès que vous avez un petit peu, dès que vous likez et que vous laissez des commentaires et que vous interagissez avec mes guidances, YouTube va les proposer plus souvent. Donc voilà, donc si ça vous a plu, bah, merci de le faire, parce que bah, moi ça m'aide aussi à progresser et à être un peu plus visible. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.